Et nous, en 1765, l'impératrice Nara fut soudainement expulsée par l'empereur lors d'un voyage dans le sud. Après sa chute et sa mort, l'empereur tenta de l'effacer de l'histoire en détruisant et modifiant archives et portraits. Même aujourd'hui, sa vie reste entourée de mystères et nous ne savons même pas quel était son vrai nom, ni à quoi elle ressemblait. Pourquoi l'empereur s'est-il retourné contre elle ? Pour répondre, il faut remonter au début du XVIIIe siècle en Chine. La femme connue dans l'histoire sous le nom d'impératrice Nara ou de l'impératrice secondaire du clan Nara est probablement née en février d'une année à la fin des années 1710, ou peut-être au début des années 1720, bien que certaines sources situent la date au 11 mars 1718. Elle appartenait au clan Ulaanbaatar, l'un des principaux clans mandchous du nord-est de la Chine, au nord de la Corée. Elle appartenait à la famille Nabu de la bannière bleue, bordée ici, et c'était une période de l'histoire politique chinoise où les clans mandchous dominaient politiquement la Chine impériale. Une grande partie de nos informations sur la vie de l'impératrice Nara provient de l'histoire officielle des Qing, une vaste chronique de la dynastie Qing, couvrant la période de l'histoire chinoise depuis le début de la dynastie Qing en 1644 jusqu'à la fin du régime impérial en 1911. Les travaux sur cette chronique ont commencé dans les premières années de la République chinoise, au milieu des années 1910, et ont utilisé des sources qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. En outre, l'histoire officielle du milieu du XVIIIe siècle demeure encore très incomplète par endroits. La couverture autour de l'impératrice Nara est très secrète, et beaucoup pensent que les archives de son règne comme impératrice consort ont été détruites pour effacer sa trace comme épouse de l'empereur. Mais pourquoi ? Pour répondre, il faut approfondir sa vie, mais selon les informations limitées, la future impératrice douairière a été nommée seconde épouse de Hongli, héritier du trône chinois, par l'empereur Yongzhen en 1735. Elle pouvait peut-être devenir impératrice de Chine un jour, mais rester derrière Fuka, la première épouse de Hongli. Cependant, devenir seconde épouse si jeune montre l'importance politique de la famille Nabu et du clan Ulanara alors. En 1735, l'année où Nara devint sa seconde épouse, Hongli succéda à son père comme 5e empereur Qing et nouvel empereur de Chine. Il sera connu comme l'empereur Qianlong. Son règne mémorable dura 61 ans jusqu'en 1796. Sous son règne, l'Empire chinois, après une grave crise interne et un déclin au XVIIe siècle, fut entièrement rajeuni. Le mari de Nara mena ce que l'on appelle les 10 grandes campagnes pendant son règne, au cours desquelles il étendit la domination des Qing vers l'ouest jusqu'en Asie centrale, conquérant une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Chine, le Tibet et la Mongolie extérieure. Durant 13 ans de règne, Nara demeura la seconde épouse. Ceci venait du statut d'épouse principale de l'impératrice Xiao Jiangshun à cette époque, et première épouse de l'empereur Qianlong. Sa grande réputation dans la société chinoise venait notamment de son soutien au confucianisme que son mari voulait raviver par un programme de construction. L'impératrice a eu de nombreux enfants entre 1730 et 1740 pour assurer la dynastie, mais elle est morte prématurément en 1748. La cause de sa mort reste incertaine, mais la plupart disent grandement qu'elle est décédée lors d'une sortie en bateau, par noyade ou maladie. De plus, l'un de ses enfants est mort de la variole quelques semaines plus tôt, donc l'impératrice a peut-être succombé à la même maladie. La mort de l'impératrice Xiao Shengchun a permis à Sonara de devenir noble consort impérial, un rang sous l'impératrice, après avoir été seconde épouse de l'empereur Qianlong. Cela pourrait venir de sa bonne relation avec la mère de l'impératrice douairière Chongqing, qui appréciait la seconde épouse et lui fit accorder le titre de noble consort Xiang en 1745.
3 ans plus tard, elle devint impératrice de façon inattendue, malgré la présence de nombreux héritiers lors de l'accession de Nara. Elle donna ensuite naissance à Yongji en 1752, puis à la 5e fille de l'empereur en 1753 et à Yongjing en 1756. Il n'est pas clair si ces enfants étaient d'entre les seuls que l'impératrice Nara ait donnés à l'empereur, mais il semble probable qu'il y en ait eu d'autres. Pourtant, ils pourraient en être morts jeunes, ou peut-être n'ont-ils tout simplement pas été enregistrés à l'époque, car ils seraient nés avant qu'elle ne devienne impératrice en 1750. L'impératrice douairière Nara fut impératrice consort durant 16 ans, de 1750 jusqu'à 1766. Auparavant, elle était noble consort impériale car l'empereur, attristé par la mort de sa première épouse, imposa 2 ans de deuil. Par conséquent, la tâche principale de la belle-mère impératrice à cette époque était de superviser le harem impérial, et elle n'assuma ses fonctions officielles et son titre d'impératrice qu'en 1750. À ce moment, ses obligations devinrent bien plus complexes. Elle devait accompagner l'empereur lors de nombreuses campagnes, souvent brutales, à travers la Chine. Par exemple, l'empereur Shenglong a mené des campagnes contre le Khanat Dzungar de Mongolie extérieure et le peuple tibétain de Jingchuan. La politique de l'État Qing envers les Dzungars et les Qingshuan était génocidaire. Les Dzungars ont presque disparu de la Mongolie extérieure et de l'ouest de la Chine. Sur 600 000 Dzungars environ, 30% auraient été tués par les forces de l'empereur Shenglong lors de ces campagnes. La variole a décimé 40% de la population et plus de 150 000 autres personnes. On fuit vers l'ouest de l'Empire russe. Moins de 100 000 ont survécu dans la Chine Qing. On ignore si l'impératrice Sonara a vu elle-même ces faits lors de ses voyages avec l'empereur, mais elle devait connaître l'ampleur de la brutalité. Malgré leur brutalité, ces méthodes étaient efficaces. Vers 1750, l'Empire Qing atteignait l'Himalaya et l'empereur Shenglong prévoyait une guerre contre l'émir Ahmad Zahar Durrani pour étendre sa domination en Asie centrale. Cette expansion de l'État Qing a aussi soumis de nombreux musulmans et bouddhistes à sa domination. En tant que l'une des principales figures promouvant le confucianisme, les enseignements philosophiques et quasi-religieux issus de l'ancien érudit chinois Kongzi, l'impératrice Nara a participé aux efforts visant à étendre le confucianisme parmi ces nouveaux peuples soumis à l'Ouest. L'impératrice Nara est aussi célèbre pour sa chute dramatique que pour le reste. En 1765, lors de la 30e année de règne de l'empereur Shenglong, lui et Nara effectuèrent une tournée dans les principales villes du sud de la Chine, une région qu'ils n'avaient pas visitée depuis longtemps. Pendant cette période, Shenglong et Nara ont sans doute eu une grosse dispute. Il y a quelques années, Shenglong était tombé amoureux de Dame Wei, une belle femme plus jeune de 16 ans. Il l'a rapidement promue et en 1760, elle devint noble consort Ling. On suppose qu'elle a demandé à Shenglong de la nommer impératrice noble consort, poste normalement inaccessible tant que l'impératrice vivait durant la tournée. Malgré tout, l'empereur a accepté, ce qui a irrité Nara. Un autre rapport indique que la rupture était due à la participation de Shenglong à plusieurs orgies avec des femmes locales pendant la tournée dans le sud. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue lorsqu'il a voulu faire de l'une de ses femmes une concubine. On ignore si ces histoires ont poussé Nara à agir, mais son geste a choqué son entourage. Pendant la tournée impériale, Nara s'est coupé les cheveux courts. À l'époque mandchoue, cela était jugé blasphématoire car les cheveux du dessus de la tête, ils ne devaient en être coupés ainsi qu'en cas de deuil. Cela a été vu comme une tentative de l'impératrice de maudire son mari et l'impératrice douairière. Le projet d'histoire des Qing indique qu'elle a été renvoyée de la tournée impériale par l'empereur et ramenée à Pékin sans pour autant être totalement disgraciée.
Des enquêtes récentes montrent que les archives impériales révèlent qu'après son renvoi, l'impératrice Inara recevait autant de biens domestiques qu'avant et gardait 5 eunuques et 2 cuisiniers. Lorsque l'empereur Shenglong est revenu à Pékin, il a pris des mesures pour rétrograder Nara. On lui retira ses 4 titres impériaux, réduisit ses allocations domestiques et diminua fortement ses serviteurs. À un niveau équivalent à une seconde suivante, le rang le plus bas des concubines impériales. Au même moment, la concubine Lang, femme ayant contribué à la chute de Nara, la remplaça et devint impératrice noble concubine en 1766. Elle sera plus tard appelée impératrice Xiao Yishun. L'impératrice Nara serait morte le 19 août 1766, environ un an après sa destitution. Comme souvent dans sa vie, la date de sa mort fait l'objet de récits contradictoires. La mort survenue peu après sa destitution comme impératrice consort a conduit à la spéculation selon laquelle sa mort n'était pas naturelle, mais aurait pu être précipitée par un empoisonnement. Ce qui est largement clair, c'est qu'elle avait été malade pendant plusieurs semaines auparavant, et il semble plus plausible que sa mort soit due à une maladie, bien que la possibilité d'un acte criminel ne puisse être entièrement écartée. Bien que l'empereur Shenglong ne soit sans doute pas responsable de sa mort, il ne l'a pas ouvertement pleuré. Après 2 ans de deuil pour l'impératrice Xiao Qingchun, morte en 1748, l'empereur n'était même pas rentré à Pékin pour la cérémonie funéraire de sa seconde épouse, restant en campagne à l'ouest de la Chine. Il a envoyé son fils adolescent Yongji, né de Nara, gérer les affaires à la capitale. Un fonctionnaire du palais a même demandé que 3 années de deuil soient observées en l'honneur de l'impératrice. En réponse, Shenglong l'exila à vie. Une cérémonie plus modeste a été organisée en son honneur, sans les distinctions d'une impératrice consort. Son cercueil était en bois bas de gamme, et elle n'avait pas de tombe à elle. Au lieu de cela, elle a été inhumée à côté d'une autre noble consort impériale dans les tombeaux de l'Est des Qing, un complexe de mausolées impériaux à Zunhua, à environ 125 km au nord-est de Pékin. En raison des circonstances extraordinaires de sa vie et de son règne, et du fait qu'il manque tant d'informations à son sujet que l'on s'attendrait à trouver pour n'importe quelle impératrice consort de l'époque, beaucoup ont supposé qu'il y a eu un effort délibéré pour effacer la mémoire de Nara des archives historiques après sa mort. Shenglong n'a pas donné de titre posthume à Nara, d'où son titre d'impératrice secondaire. De plus, le peu d'informations sur sa période d'impératrice consort et l'incertitude sur son nom de jeune fille soutiennent cette affirmation. Cela contraste avec son prédécesseur et son successeur immédiat, l'empereur Xiao Qingchun, et l'empereur Xiao Yishun, durant ses règnes comme impératrice consort, était bien plus court que celui de l'impératrice Nara. Aucun portrait officiel de Nara n'existe, poussant beaucoup à penser que Shenglong les avait détruits ou modifiés. Les portraits existants ne sont que supposés la représenter, mais les historiens restent incertains. L'effacement délibéré de la mémoire de l'impératrice Nara après sa mort a semé le doute sur les récits de sa chute en 1765. Sa chute comme impératrice allait sans doute bien au-delà du simple fait de se couper les cheveux, même si cela violait l'étiquette de l'époque. Impossible d'en être sûr, la vie et le règne de l'impératrice Nara restent incertains. Soulèvent plus de questions que de réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'impératrice Nara, j'espère qu'elle vous a intéressé. Partagez vos avis sur sa vie et sa chute en commentaire. Si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires et les étronnants, et j'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.